All righty. Hello again, everybody. Bonjour à tous. All right. For those who were not here yesterday, I think that we have, maybe we have a few more, I'm not sure. But those who were not here yesterday, we talked about not taking yourself so seriously and understanding why you're singing. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, donc nous avons parlé du fait de ne pas se prendre trop au sérieux et alors des entraves qu'on trouve par rapport au fait de chanter. And what did we do to not take ourselves so seriously? Et qu'avons-nous fait pour ne pas nous prendre trop au sérieux? Anyone brave enough to do it by yourself? Quelqu'un d'assez courageux pour le faire tout seul? No? Do I have everybody from yesterday? Who was not here? Raise your hand on your little thing, or yeah, okay. Chantel, Timket, hi Timket. And then someone in Brittany's group. Yes. Okay, Diana, you were here yesterday? Yes, I joined in a bit late, but I was. Oh, yeah. Okay, good. Okay. All right. So yesterday, to not take ourselves so seriously, we did She Take My Money When I'm in Need song. So that was a lot of fun. And I will make you do it later. I won't make you do it right now. Donc, je vais le faire plus tard, pas maintenant. All right, so today we're going to focus on stage presence with a team. Since a lot of you yesterday, I asked why you were singing, and most of it was for worship reasons. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la présence sur l'estrade, puisque hier, beaucoup d'entre vous avaient dit que vous faites partie, vous êtes des leaders de louange. So some of the stuff I talk about might seem really common sense, but then it's amazing how often like you do it yourself or someone around you does it. And so then how do we approach a situation if someone's doing something that you think should just be known not to do on a stage? Et donc, ce dont je vais parler, vous allez me dire, c'est juste faire preuve de bon sens, mais en fait, on ne peut pas compter combien de fois il y a des choses qui sont normalement logiques, qu'on ne fait pas de manière logique. Et comme ça, si quelqu'un dans votre groupe le fait, ben, comment adresser cette situation? Okay, so how many lead singers do we have versus backup singers versus no singer? I know that you lead, Christina. Et donc, what do we have? Sont des leaders vocaux dans la louange et combien font des deuxièmes voix dans la louange, et il y a peut-être même des gens qui ne chantent pas du tout ici. Donc, oui. I do both, lead and vocals. Okay. Elle fait les deux, lead, et des fois elle est aussi une seconde voix. Megan, do you sing on a team yet? At the moment, I'm not. Yeah, I'm not at the moment. I'm not on a team, but I have done both. I have led and I have been backup. Okay, and Sandy, I have your reply. Okay, perfect. So with that being said, I'm just going to start with some of the obvious stuff. Later on, I'll embarrass myself instead of making you embarrass yourselves, but I'll start with some basic stuff that I'm just going to throw out there as ideas for you, okay? Et donc, ceci étant dit, je vais commencer, je ne vais pas vous embarrasser, c'est moi qui vais commencer et je vous ferai faire certaines des choses plus tard. So with being on a team, either, or sometimes even by yourself, but being on a team, our main goal across the board, no matter if you're an instrument or a vocal, is to blend. Et donc, en tant que membre d'une équipe, le but principal, c'est de vraiment être en harmonie avec tout le monde. Voilà. So if you are the lead singer, you want to be blending with the rest of the team too. You don't want to be off on your own planet, singing your own tune. Et même si vous êtes la personne qui fait le solo et qui lead, vous voulez quand même rester dans une harmonie avec le reste de l'équipe et pas être comme une planète isolée. And if you are backup vocalist, you definitely want to blend in with your lead singer. And that is also becoming familiar with the way they pronounce their words when they say a word, because some delay, and then also the tone of their voice compared to yours. Et donc, si vous faites une harmonie, alors c'est encore plus, à plus forte raison, devez-vous vraiment veiller à être en accord avec la tonalité, le rythme de la personne, la manière dont elle articule les mots et pouvoir vraiment vous harmoniser avec ça. So, some of you in the band one might hear Scott's voice on the band team, and when I've had to sing with Scott before, and so I totally changed the tone of my voice. You can say that.
Go ahead. Et donc, vous avez vu que Scott, qui est dans le groupe de musique, des fois, il chante. Et quand je chante avec lui, je dois complètement m'accorder et m'adapter à lui et changer ma voix. That does not mean that you're losing your personality. So a lot of the time, vocals can be so defensive because it's part of us, right? Like we talked about yesterday. So we take ourselves seriously and it's us, like, don't take away me. Et donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on perd notre personnalité. Et comme je disais hier, des fois, en tant que vocaliste, on se prend beaucoup trop au sérieux. Oh, genre, c'est pas mon style ou ma manière de faire, mais ouais. So it's not taking away your personality or who you are when you're a backup vocalist. It really is just being part of a bigger picture. And that's what we want to focus on, that it's not about us and what we're doing. It's about the whole picture and make sure we're not a distraction. Et donc, en fait, donc, quand on fait cela, c'est pas qu'on perd sa personnalité ou qu'on l'oublie, mais c'est qu'en fait, on veut vraiment avoir une idée plus globale et plus grande de ce qu'on fait et de voir que c'est pas nous qui sommes le sujet ou le centre d'intérêt, mais vraiment l'œuvre qu'on fait. So if there is one theme that your whole entire team could have, and that I hope and pray any of my teams I'm ever part of has, is the number one thing is no one wants to be a distraction. And when you come in with that attitude, then you actually can be open and available to everyone else's opinions and what they have to bring to the team as well, even if it might clash with yours. Et donc, en fait, un thème qui doit être vraiment récurrent dans les équipes, et j'espère qu'il est récurrent dans les équipes dans lesquelles je trouve, c'est que personne ne doit être une distraction. Et quand on vient avec ce type d'attitude, alors on est plus ouvert aux opinions des autres, à la critique, même si elles sont complètement opposées à nos propres opinions. So I'll ask you guys, what are some things that you've had or you've done or seen that was a distraction? Alors, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ou faites ou observées qui sont des distractions? Do you want us to talk out loud or do you want us to put it in the chat? Oh, okay. No. Yeah. If someone doesn't want to, they can chat. But yeah, you can unmute yourselves and this is interactive like yesterday. Yeah. So I would say one thing that has been a distraction when I've been on teams before can be people who are just wanting to sing. I don't necessarily mean singing in the spirit as in singing in tongues, but just singing their own spiritual song. But that's not necessarily part of what's happening at that moment in worship. And so it can be a distraction and you want them to be in the spirit, but then you don't know how, they're not the lead, so you don't know how to follow them. It can be confusing. Sorry, I should have paused. Yes. Donc, ce que moi j'ai observé comme pouvant être une source de distraction, c'est des gens dans l'équipe qui chantent dans l'esprit, mais je ne veux pas dire qu'ils chantent en langue, mais qui ont un chant qui leur vient, mais qui n'est pas vraiment en accord avec ce qui est en train de se passer dans le reste de l'équipe, et on ne sait pas très bien comment les suivre, donc ça peut être une source de distraction. Okay, what else? Another source of distraction is when some members of the backup singers, they're not really ready, sort of unbalanced, when you really have to make sure you're leading, but you notice that they didn't really learn well the song, is sort of distracting also. And yeah. Et donc, ce qui est aussi une cause de distraction, c'est quand des membres de l'équipe ne connaissent pas vraiment la chanson, ne la maîtrisent pas. Okay, so while I was saying at the beginning, a lot of these things we really feel like, how does everyone not know this? But they really don't. And they're not trying to be rude or ignorant or difficult most of the time. We'll give them that benefit. But they really don't know a lot of these simple things that are distracting to other people. Et donc, comme je l'ai dit au début, les choses dont nous avons parlé sont des choses qui sont logiques, qui sont la base, mais pourtant, il y a des gens qui vraiment, on leur donne le bénéfice du doute, ils ne savent pas. Et donc, ce sont des sortes de distractions, mais ils ne le font pas exprès. So I personally do like to kind of practice some lines or think through what I want to say. So I think through it in my head and I would say, well, first I would say this. And it's like, no, don't say that. Well, second, I would say this. No, reword that. So I would encourage you to think of those things for situations that might be in your group with your different personality types or distractions that could come up, to think of different ways to be able to talk to them. Et donc, des fois, quand je veux m'adresser à quelqu'un, je me dis, je vais le dire comme ça, et je pense à l'avance, puis je dis non, je ne peux pas l'articuler comme ça ou comme ça. Et en fait, j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir penser, si vous aviez à faire face dans votre équipe à une telle situation, comment est-ce que vous alliez le communiquer? So such as someone who wants to
sing more in the spirit, but then everyone else can't really follow. You kind of think as Christian singers, how are we supposed to dispute that or tell them like, hey, could we not do that during congregational worship? Et donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui veut chanter dans l'esprit en tant que chrétien, comment est-ce qu'on dit à quelqu'un ne chante pas dans l'esprit? Mais en fait, trouver une manière de communiquer que pendant le service avec toute la communauté, peut-être que c'est pas le meilleur moment. En tout cas, trouver une manière. So be asking God about some different things that you can do during that to be able to tell the person, while I really appreciate what you're bringing to the team and how you can sing so fluid in the spirit and you feel that, we don't want to take it away, but if you could step back, or if you're leading, then we need to be able to follow you, and that needs to be the main focus and not, and we don't want to be a distraction. Et donc, vous pourriez par exemple communiquer à la personne que c'est vraiment chouette la manière dont tu es à l'aise pour chanter dans l'esprit et c'est vraiment quelque chose de plus que tu apportes à l'équipe. Mais cependant, comme on a vraiment beaucoup de difficultés à te suivre, est-ce que tu pourrais juste peut-être t'abstenir ou alors faire en sorte que les autres puissent te suivre aussi? Okay, and I'm going to take this question here really quick, and I'm sorry I don't know how to pronounce your name. So if you can unmute and say your name, that would be awesome. If not, you can text it. My name is Hawanatu. Hawanatu, hi. Yeah, hi. I wanted to ask, like, if it's possible for someone to kind of give an example of singing in the spirit, because I don't really know what to expect from that. Et donc, elle veut savoir qu'est-ce que ça veut dire chanter dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un pourrait donner un exemple parce qu'elle ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire? Okay, so if you have not experienced that distraction, then consider yourself lucky. So really what she's trying to say by that in the example we're using there, and also with anyone who's kind of, it's more like being in your own world. So you're just not singing the lyrics that everyone else knows. You're singing everything else that comes to your mind is more of what we're saying. Donc, ça veut dire, par exemple, que pendant le chant, au lieu de chanter les paroles du chant, eh ben, tu chantes des paroles qui te viennent et qui te viennent à toi et qui ne sont pas du tout les paroles originales du chant. Donc, okay, so, thank you. Yes. And so there are times and places that as a leader, you do get to do your own thing and you do get to worship God and lead people and ask them if they believe what they're singing and make sure that they understand what they're singing and follow God in that direction. So you do want to direct and lead your congregation and your whole team. Et donc, en tant que leader de la louange, il y a des moments où vous voulez parler à la congrégation, vous voulez les diriger dans la louange et les amener à avoir une réflexion par rapport à ce qu'ils sont en train de chanter. You just definitely want to make sure you're being respectful and aware of your audience too, just to make sure that everyone knows what's going on and what they're supposed to be doing. Because people like to be led and they like familiar and comfortable, especially with singing. So they like to kind of be able to be a part of that. Et donc, juste, il faut veiller à faire preuve de respect par rapport à l'audience et à connaître son audience. Les gens aiment être dirigés, mais ils veulent comprendre ce qui est en train de se passer et être à l'aise. Parce que quand ils ne comprennent pas, bah, ça crée un malaise. Hey, so I have a, what? Hey, it's Jeff. Hey. I would also add to that. Et j'aimerais ajouter that churches have different cultures, you know. Les églises ont différentes cultures. And not every not every culture expresses their worship the same. Et toutes les cultures n'expriment pas leur adoration de la même manière. And sometimes that can cause confusion. Et parfois, ça peut causer de la confusion. So we have to operate within the culture of the church that we're in. Donc, il faut vraiment travailler dans la culture de l'église dans laquelle on est en train de servir. And sometimes that can mean, you know, just giving up maybe some of our personal preferences for the greater good. Et parfois, ça veut dire abandonner nos préférences personnelles pour le bien des autres et de la congrégation. And that's in corporate worship. Et ça, c'est bien sûr dans l'adoration, mais en groupe, dans un service, par exemple. You know, if you're alone, vous êtes seul, you can do what you want to because you're not going to bother anybody or distract anyone. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous n'allez ni distraire quelqu'un, ni ennuyer quelqu'un. But, you know, we used to, at a church that I went to once, we had a woman who would almost take over the service sometimes. Donc, je suis allée dans une église une fois et il y avait une femme qui, à elle seule, vraiment dominait. Just kind of a loud shouting type thing that made everybody else be quiet.
Et donc, c'était un peu comme un cri fort et strident, et tous les autres se taisaient en fait. And our pastor was very gentle with the woman. Et notre pasteur était vraiment très gentil avec la And he femme. would just kind of call her name very nicely. Il appelait son nom de manière très gentille. And just, say thank you, sister. And he would use her name so she would know that he was talking to her. Donc, il disait merci, merci, sœur, et il l'appelait par son nom afin qu'elle sache qu'il s'adressait à elle. And the neat thing about that is that she was sensitive enough to quiet down and stop the disruption. Et ce qui était bien dans cela, c'est qu'elle était assez sensible pour reconnaître qu'elle devait baisser d'un ton et voilà, être moins une distraction. So that was kind of a beautiful thing to watch, that he handled it right and so did she. Et donc, c'était vraiment édifiant de pouvoir voir comment lui, il a géré la situation, mais aussi la réponse de la sœur qui était appropriée. Okay, I'm finished. That can definitely be rare to have both sides do that. Yeah. C'est assez rare de voir les deux bonnes réactions. Donc, wow. Yeah. So some other things that we want to be cautious of or think about when we are part of a worship team, whether that's leading or background. Donc, d'autres choses auxquelles on veut faire attention quand on fait partie d'une équipe de louange, que ce soit en tant que leader ou en tant que harmonie deuxième voix. Is a large part is how we look. And while this topic can be really touchy, I feel like I can at least direct us down a few avenues that will be easy for everyone to kind of latch on to for your big picture of your church. Et donc, c'est aussi le domaine de l'apparence. Et je sais que c'est assez difficile d'en parler, mais je vais vous donner des indices généraux qui pourront vous aider, en tout cas, à gérer cela, si vous devez avoir à gérer cela dans votre équipe. So I can tell you personally, if you're a worship leader, the last thing you want to do is be a dictator to everybody. Everybody's adults. Everybody wants to be on the same team for the same reason and worship God. The last thing you want to do is be a dictator, especially about clothing. Et donc, en tant que leader de louange, la dernière chose que vous voulez être, c'est un dictateur, et particulièrement dans le domaine des vêtements. So you could either have a rule book that says, well, when I'm wearing a tank top, but this is like not on a stage, right? But you can have a rule book that says like no tank tops and no shorts and no skirts and no high heels, and have a whole list of rules, and it can get really quite intimidating for someone who's wanting to come on the team. Et donc, vous pouvez soit décider d'avoir un code vestimentaire très détaillé, pas de top à bretelles, pas de short, pas de ci, pas de ça. Et ça peut être finalement quelque chose qui va être très intimidant et peut-être effrayant pour des gens qui veulent être dans votre équipe. And instead of having a rule book, I really like to come with the approach of we want to make sure that we're not being distracting, and give some examples of stuff that is distracting, such as 5-inch heels might be a little bit distracting for the dudes, when a girl would think nothing of it, but it's just an idea. Et donc, moi, je préfère avoir l'approche de essayons d'éviter la distraction en tant qu'équipe de louange. Et je dirais, par exemple, ben voilà, si vous êtes une fille et que vous portez des talons de 12 cm et demi de haut, ben, pour nous, en tant que fille, c'est rien, mais pour un homme, ça peut être une source de distraction. Now, I'm not opposed to rules, and I'm not opposed to dress codes or anything. So if your church has it, I think that's just fine. But I'm just trying to say, in general, it's really helpful if we can approach the team in a more broad way of still giving them freedom, but also having a little bit of conformity at the same time and appropriateness. Je ne suis pas ni contre les règles, ni contre les codes vestimentaires. Et si votre église a des règles ou des codes vestimentaires, c'est très bien. Mais moi, j'ai plus une approche plus générale, plus large, plus flexible de la question. Shekinah, yeah. Shekinah, I'm sorry. No, you're good. I see a message from Brittany a few minutes ago that they think they're in the wrong group. Are you That's guys in the right group? They have the two. So she's okay, here and they're there. I think she got confused. Okay, fine. Okay, so here are some other really random ones that some people notice and some don't. So you have sunglasses and you have jackets. And the way I like to look at it is, am I here and am I comfortable and here, or am I about to head out the door?
Et donc, un autre qui peut sembler un peu bizarre, c'est de porter des lunettes de soleil et de porter sa veste, en fait. Et donc, c'est un peu comme, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es sur le point de partir? C'est pas très clair pour ce que tu portes, ce que tu portes. So just kind of be aware of yourself that you do want to be there, you want to be present, you want your team to be present, and you also want to be in the, like I said, with knowing your audience, I, as a teenager, wore a lot of spaghetti strap tank tops. And so I would have cover-ups for Sunday morning because there's no reason to offend someone just to make a statement. It's just not worth it. Et donc, comme je l'ai dit, il y a des choses il n'y a pas de règles, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Et par exemple, même si moi j'aime beaucoup les tops à bretelles, le dimanche matin, je ne vais pas en porter, je vais veiller à être couverte, de sorte de ne pas être une distraction ou blesser quelqu'un dans la congrégation. Okay, so what are some, does anyone have any questions about stage presence and kind of the way you look? A big one that I like to touch on is your resting face. Et donc, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à la présence sur l'estrade ou bien ce qu'on porte? Et moi, un aussi que j'aime bien souligner, c'est votre visage quand vous n'êtes pas actif. So I'm one of those that people will say, "Are you okay?" And it's like, "Yeah, totally fine." But my resting face apparently is saying something else. So I try to like perma smile when I'm on the stage because I am aware, apparently it does not look at peace. Et donc, par exemple, moi, je sais que quand mon visage est au repos, les gens ont tendance à me demander « est-ce que ça va ?» Et en fait, oui, je vais bien, mais mon visage au repos communique, je ne sais pas, que j'ai un problème ou que je ne suis pas bien. Donc, je suis vraiment très intentionnelle dans le fait de faire un sourire quand je ne suis pas active. So what are some questions that you guys have if you have any? Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez. Okay, good. So I think we're all kind of understanding that while we don't want to have a lot of rules, we do all still understand that stage presence is important. We are in front of people. We want to know our audience and make sure that we're being appropriate with our whole team. Et donc, même si c'est vrai qu'on ne veut pas avoir toute une tonne de règles, mais par contre, on comprend tous que on veut avoir une présence sur l'estrade, qu'on ait des exemples, qu'on est devant la congrégation et qu'on veut communiquer quelque chose qui soit, qui communique l'adoration et notre présence avec eux. Okay, so the next part of stage presence that I want to talk about is presentations of the songs that you're singing. And that goes along with yesterday on not taking yourself so seriously. This also goes for professionally singing in groups or solo. I was disconnected for the beginning. Oh, so. Okay. The next part will be on the song presentation. So going along with yesterday on not taking ourselves so seriously, but also presenting in a group professionally or solo. Et donc, la prochaine partie, ce sera par rapport à la présentation de la chanson. Et on revient sur ce thème de ne pas se prendre trop au sérieux, que ce soit pour présenter de manière professionnelle ou dans un groupe de louange. So one of the saddest things that I can see on a worship team is the person who's just standing there and they're singing. Une des choses les plus tristes que je peux voir, c'est quand je vois la personne qui est en train de faire la louange, de leader la louange debout comme un bâton raide. And it's really hard to know, like, are you enjoying this? Are you happy to be up there? Are we worshiping God? Or, I mean, is that just how you do your thing? Like, it's distracting. That's what it is. Et donc, c'est vraiment difficile de comprendre, est-ce que la personne est contente d'être là? Est-ce qu'elle prend du plaisir à ce qu'elle fait? Et en fait, on n'a pas l'impression, on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle vit et ce qu'elle communique. Et donc, c'est une source de distraction. And when you're alone in your car or you're alone with your children, what are you doing when you're singing? I know that I am moving like crazy and I'm having a lot of fun when I'm with my kids. Et donc, quand vous êtes seul dans votre voiture, ou dans la douche ou avec vos enfants, qu'est-ce que vous faites quand vous chantez? Vous vous amusez, vous bougez. Ouais, on s'amuse, quoi. On vit. So worshiping God is one of the most exciting things that we get to do here on earth. And we want to make sure that we let everybody know that, and that it's not just we're intimidated or we're nervous or we're scared or we're shy or everything is about us. It is no, we are here to have so much fun and we want to show everybody that. Et donc, en fait, adorer Dieu est la chose la plus chouette qu'on puisse faire sur la terre. Et quand on la fait, on veut vraiment communiquer qu'on prend du plaisir à le faire et pas que c'est une corvée ou qu'on est... Okay.
You ready for an exercise? Êtes-vous prêt pour l'exercice? Prête? I want someone to be really brave. So we all know the song Jesus Loves Me, right? Is that one pretty universal? Et donc, tout le monde connaît la chanson Jésus m'aime, n'est-ce pas? C'est plutôt universel. Yeah? Oui. Okay. Who wants to sing Jesus Loves Me sad? Qui veut chanter Jésus m'aime? Apparently you do, Anais. Because you just clapped. I was clapping for the previous one. Anyone want to try and sing it sad? Sad? Sad. Okay. I will. Okay. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Oh. Yes, I love it. Okay, yeah. Thank you. Now, this might seem silly, but this is something you've got to think about. Think about a song and think, can I sing it sad? Can I sing it happy? Can I sing it mad? Like, what am I feeling? And singing is an expression. Et donc, ça a l'air peut-être fou ce que je dis, mais quand vous chantez un chant, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis enthousiaste? Parce que chanter, c'est communiquer. This does not give us an excuse to pretend or embarrass ourselves or be over the top. Et ce n'est pas une excuse pour être fausse ou pour s'embarrasser ou quoi que ce soit. But it definitely gives us freedom to remember why it is that we're singing and the amazing capabilities that God has given us to be able to lead worship for people. Ça nous donne l'opportunité de vraiment avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on est en train de chanter et de pouvoir vraiment servir dans la louange, servir les gens et servir Dieu. So I was leading worship at our church last year sometime, and it was just me on the piano because we're a church of like 5 people. It's probably like 60, but it feels like 5. Donc, je aidais la louange dans mon église et c'était moi seul au piano parce qu'on est une église de 5, mais vraiment on est genre 60, mais on dirait que ça fait 5 personnes. But I was singing Goodness of God that we're actually gonna, I think we're hearing it after this. Go ahead. Et je chantais sur la bonté de Dieu et je pense qu'on va le chanter après ceci. And that song, when I first started singing, it was really difficult for me because if you're thinking about the bridge where they're saying your goodness is running after me. Et donc, ce chant, c'était vraiment difficile pour moi de le chanter parce que quand on pense au bridge qui dit que ton amour me cherche et me chasse. I did not feel like God's goodness was running after me for a lot of years. I definitely felt that I had to work very hard for anything good that happened to me. Et j'avais pas l'impression que c'était ma réalité. J'avais pas l'impression que l'amour de Dieu me poursuivait, mais au contraire que moi, je devais la chercher avec beaucoup d'intentionnalité. And so while I can normally keep it really practical because sometimes leading worship is practical, they need to hear someone singing it, and I happen to sing on key, so let's get this taken care of. Bien que parfois la louange doit être quelque chose de pratique parce que voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour les leader de manière harmonieuse et moi je sais chanter juste, donc voilà, je peux faire le job. So normally I can keep it together during that when I was really struggling with singing those words, but while I was leading worship by myself, mind you, I burst into tears as soon as I started singing Your Goodness is Coming After Me, is Running After Me. Et donc, normalement, j'arrive à rester, à contrôler les choses, à faire ce que je dois faire. Mais là, je lidais toute seule et en plein milieu, personne d'autre ne chante, il n'y a que moi, j'ai commencé à pleurer. And so what do we do when that kind of stuff happens? I'm sure we've all experienced that, or most of us. What do you do when that happens? Et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Parce que je pense que la plupart d'entre nous, ça nous est arrivé. Maybe share your experience with the congregation, and it hopefully will give you some peace within to continue in the song so people can feel the emotions from the song, feel the words, maybe. Et donc, elle dit peut-être que vous pouvez partager avec les gens ce qui se passe en vous. Et comme ça, les gens vont pouvoir comprendre et rentrer dans ce que vous vivez. This is one of the most crucial times to remember that it is not about you. Because while that can be incredibly embarrassing or incredibly self-conscious thing to do,
because who wants to wear their emotions right out there on their sleeves? Well, at least I don't anyway. That's not my personality. Donc, c'est peut-être un des moments les plus importants pour se souvenir qu'on n'est pas le centre de l'attention et qui veut s'exposer à être vulnérable et être publier toutes ses émotions. Ben, moi, c'est pas mon genre de personnalité en tout cas. By remembering that it's not all about you, you can think they can sing the song for a second while I compose myself, just play the piano, and they can sing it. And if they don't, oh well. Et donc, comme j'ai dit, ben, c'est un moment pour se rappeler qu'on n'est pas le centre d'attention. Soit ils peuvent continuer à chanter tout seuls, après tout, ils savent lire. Et s'ils ne savent pas, ben, juste je vais prendre le temps de reprendre mes esprits et ensuite on va continuer. And then, yeah, once you can pull yourself back together, let them know that, do you guys believe that God's goodness is running after you? Or are you just singing these words? Because that's a pretty big statement to say that God's goodness is running after us. Et donc, après que vous ayez repris vos esprits, vous pouvez soit demander à la congrégation, est-ce que vous pensez vraiment que l'amour de Dieu vous poursuit ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous chantez? Parce que c'est vraiment une proclamation qui est vraiment importante et audacieuse à dire. So again, while we don't want to give ourselves permission to be dramatic or to be insincere or inappropriate on stage, I definitely want to bring home that we do need to remember why we're up there, and that is so that God can move through us and speak to other people, whether that means that we never let a tear drop and we are fine the whole time, or God does want to use us in a very vulnerable way every now and then. Et donc, une des choses que j'aimerais dire, c'est que voilà, on ne veut pas être une source de distraction, on ne veut pas non plus être auto-centré sur nous-mêmes, mais on est là pour servir Dieu, pour servir la congrégation, pour être des canaux, parce que Dieu veut quelque chose. Et si ça veut dire qu'on ne pleure pas, ben on ne pleure pas. Mais si Dieu fait qu'on pleure, ben, permettons à Dieu aussi de l'utiliser pour pouvoir toucher et faire son service aux gens. Yes, and Sandy, I love what you're adding about that, about the lyrics are so important. We do want to make sure that we look through our songs, and a lot of that we'll get to talk about tomorrow too with our song selections and how we go about that as worship teams. Alana, a lot of it has to do with lyrics. Et donc aussi, je suis contente d'entendre ta déclaration, Sandy. En effet, c'est important de regarder nos paroles et demain, on va en parler plus longuement vu qu'on va parler du choix de nos chants pour la louange. So there have been times that I've not been able to sing a song because it is too emotional for me for a while, and that's okay. Just mark it off the list for a minute. Everyone doesn't have to know that. And then when you feel God is saying, like, you can do this, then go ahead and do it. It does not have to be a statement or anything to the world of how amazing you are because you're getting through this song. Donc, il y a eu des saisons dans ma vie où il y a des chants que je ne pouvais pas chanter. Eh ben, ce que je fais, c'est que je ne les sélectionnais pas pour la liste des chants à chanter avec la congrégation et personne n'a besoin de le savoir. Et au moment où Dieu me dit, ben, maintenant, c'est le bon moment pour la chanter, ben, je la reprends et je la chante. So do we have any questions that have come up from this or anything, or that you would like to ask about either lyrics or stage presence or anything like that with your team or yourself personally? Est-ce qu'on a des questions par rapport à soit aux paroles ou bien à la présence sur l'estrade, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre équipe? Okay, Lisa Marie, you are muted. Let's get you unmuted. There you go, unmute yourself. I'm Lisa Marie, I just hopped on. And it is something where I'm wondering, as the co-leaders, team leaders, maybe would kind of help with those kind of situations, and have you all seen that work really well with co-leaders? That's something I kind of would want to try maybe, or be part of. And are you meaning when I burst into tears and your co-leader would start singing? Right, then the co-leader maybe would come in or just start to, like, you know, kind of, and also just with the song selections and bringing in more, just a little bit two different points of view, or maybe you have rotations. Have you seen that work, or maybe just those different models, maybe different models, yeah. Alors, ce qu'elle dit et ce qu'elle demande en même temps, c'est est-ce qu'elle a constaté qu'avoir un co-leader pouvait aider, donc dans les moments où, par exemple, celui qui lead commence à pleurer ou est fort affecté, ben, l'autre co-leader peut prendre le lead, ou comment des co-leaders ou l'équipe peut aider à gérer ces situations. C'était une question, mais en même temps un peu une déclaration.
Yes, I have been in those kinds of team situations, and they are truly amazing. They're a gift. I think an easy thing to do for that with your whole team would be able to talk about it. Go ahead, Anaïs, and Donc, j'ai été dans des situations comme ça avec des équipes et c'est vraiment super ce que ça peut apporter. Et donc, dans des situations comme ça, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler avec les membres de votre équipe. So I grew up that if my dad even just looked at me while he was preaching, my dad's Robert Marshall, who's doing the preaching, but if he just even looked at me, I knew go up, take the piano where he's at, he would slide out, I'd slide in, I would do the piano and either sing or whatever, but just even eye contact was enough to know they needed you. Donc, j'ai grandi et mon papa, c'est Robert, qui a prêché hier. Et donc, quand il prêchait ou qu'il faisait quelque chose, des fois, il n'avait qu'à me jeter un regard et je comprenais que je devais monter, que lui allait se déplacer, que j'allais prendre sa place et que j'allais commencer à jouer. And I have sang with my brother a lot, so it's a lot easier to do this with people you're related with because you can feel each other more and you know each other better there. And that's why I mean, talk about it with your team as far as throwing this out on the table to be there for each other in this way. Et donc, moi, j'ai aussi beaucoup chanté avec mon frère. Et bien sûr, quand c'est des gens avec qui vous êtes parentés, c'est plus facile parce que vous sentez les uns les autres, vous savez comment vous réagissez. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il était important d'en parler les uns avec les autres pour que vous puissiez savoir comment réagir et répondre aux différentes situations. So some examples are, he starts getting shaky because the song is meaning a lot to him. I just come in with harmony, or I come in with melody just to make them feel that they're not alone. That's a really big thing. And even if the person just kind of scoots over next to you, they don't have to draw attention to you and your emotional state, but they can definitely scoot a little bit closer or sing louder so you can hear them and you feel a lot less alone, then you can pull yourself together. Et donc, quand une chanson, par exemple, si vous êtes en train de l'aider et que la chanson vous affecte beaucoup, votre co-leader qui le ressent et le perçoit peut venir et soit chanter la mélodie et l'harmonie avec vous pour vous donner plus d'assurance ou bien chanter plus fort pour couvrir le tremblement de votre voix. Et vraiment, ça ne doit pas être fait d'une manière qui attire l'attention, au contraire, justement, mais c'est une manière qui est aussi rassurante pour la personne qui est affectée. So I feel a tough thing with this is that a lot of people can get really defensive and they can be like, well, you took my solo. And it's like, well, I thought you were falling apart and I was trying to help. So that way, talking about it and saying, is this something that our team wants to work on and be able to build within ourselves to be there for each other in this way? And you have to be alert. You can't just be sitting out there staring at your phone or engrossed in the pastor's sermon that you notice nothing else going on around you and that's one of your teammates need help. Et donc, le truc, c'est que parfois, les gens peuvent le prendre sur la défensive parce qu'ils peuvent se dire, c'était mon solé, était venu, et la personne peut dire, mais je pensais que ça n'allait pas et je voulais venir t'aider. Donc, c'est vraiment important d'en parler, de se dire, est-ce qu'on va se soutenir les uns les autres? Est-ce qu'on va s'aider les uns les autres si on a l'impression que quelqu'un est en difficulté? Mais il faut communiquer. Chantal, do you have anything else to add to that as far as team dynamics that way? I think what you're saying is exactly right. Communication is key. Et donc, je pense que ce que tu dis est vraiment juste. La communication est vraiment clé. Because I was going to say, just because it's easy to step on people's toes if you don't communicate with them what you're actually trying to accomplish. Et c'est vraiment trop facile de marcher sur, comment dire, les plates-bandes des autres si on ne communique pas et ça peut être mal pris. Christina, do you have a question? Yes, hello. Thank you very much for this session. So in our church, I can say that we rehearse everything and the spirit, which one we want to achieve in that song. Are we sing for goodness of the God? Are we sing for happiness? Are we sing for to be healthy, to be blessed? It depends. We do everything on rehearsal and we are in the same spirit. And after that, who will lead? If you stop, who will continue? So we do everything. It's not like text to read everything, but we are in the same spirit. If somebody wants to sing, we can, you feel that. It's very good to know each other because we know each other for 10 years maybe, and if somebody new is coming, they are
they're achieving the same spirit. So we sing together, somebody else is playing. So we are talking about everything in advance. If something is happening, it's not out of control. So that's really good. Dans l'église, ils préparent tout pendant la répétition, même qui va chanter, qui veut chanter, à quel moment, ils sont dans le même esprit. Si quelqu'un de nouveau arrive, ben, il est introduit dans cet esprit, mais voilà, ils sont, comme ils parlent de tout et ils communiquent beaucoup, ben, ça se passe bien, on va dire. So before we get booted off, Sandy, to answer your question really quick, our rehearsals, typically you don't want a rehearsal to go over an hour and a half. That is my opinion, and that is most of the people I know. After that, babysitters, family members, everyone, it can get a little frustrating. Donc, elle dit, Sandy a demandé combien de temps durent les répétitions. Elle dit pas plus d'1 heure et demie parce qu'après ça, c'est difficile pour les babysitters, même pour les voix, pour les maris, les femmes et tout ça. Donc, elle dirait pas plus d'1 heure et demie. And if your team does take longer than that and it works for your team, that's great. It's just a general idea. Si votre équipe prend plus de temps, c'est super, mais c'est une idée générale.